Bonjour et bienvenue sur la chaîne Satisfait ou Remboursé. Aujourd'hui, je te présente le micro sans fil Comica Vimo, d'ailleurs que j'utilise aujourd'hui pour prendre le son de cette vidéo. On va voir le modèle S et le modèle C. Alors, est-ce que pour la prise de son, c'est le meilleur micro du marché? On va faire un point par rapport à la concurrence également. Et à la fin de la vidéo, tu sauras ce que valent ces micros, s'ils sont faits pour toi et ton utilisation. Mais avant de commencer, je voulais juste faire un point sur les modèles. Donc le modèle S et le modèle C, ils sont strictement identiques en termes de qualité sonore, de restitution. À l'intérieur, il y a les mêmes composants. Le modèle S est pensé pour une utilisation avec un smartphone, c'est-à-dire que en fait, le récepteur il vient se connecter directement sur la prise, que ce soit Lightning ou USB-C de ton téléphone. Donc le modèle C fonctionne avec tout, que ce soit le téléphone ou un appareil photoréflexe. Par contre, tu devras utiliser les connecteurs jack qui sont fournis pour le relier. Le pack comprend deux micros et un récepteur rangé dans un boîtier qui sert aussi de batterie et qui recharge tous les éléments quand on ne les utilise pas. Donc on a droit à une housse également de bonne qualité dans laquelle on va pouvoir ranger le tout, que ce soit les micros, les câbles et bonnettes qui sont fournis par le fabricant. Maintenant, je vais faire un point sur la housse de protection. Alors, elle a une sorte de petit revêtement moussé à l'intérieur dans laquelle viennent se ranger les micros et ça m'a l'air de vraiment, vraiment bien protéger. N'aie pas peur de les amener en extérieur, tout va bien se passer. En plus, les câbles sont bien maintenus par un filet, ça évite d'ouvrir la housse à la va-vite et de voir tout le contenu tomber par terre. Là, clairement, on marque des points par rapport à la concurrence. Alors, ce qu'on attend de ces micros, c'est d'être ultra facile à l'usage, et là, on est clairement sur du plug and play. Tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir la boîte, sortir le micro et commencer à enregistrer. Ils s'appairent en une seconde, et ils sont prêts, en fait, dès que vous les sortez de l'étui. Il n'y a rien d'autre à faire. Quand tu finis le tournage, on remet les micros à l'intérieur du boîtier, et c'est fini, ils sont rechargés jusqu'à la prochaine utilisation. Alors, je vais commencer par le récepteur avant d'aborder les micros. La première chose qui m'a frappé, c'est sa taille et son poids. Il est réellement tout petit et il est vraiment ultra léger. Il pèse 17 grammes, enfin entre 16 et 17 grammes. C'est simple, lorsque vous l'accrochez à votre réflexe ou à votre smartphone, vous ne le sentez pas. Là encore, c'est beaucoup mieux que ses concurrents directs. Voilà ce que ça donne par exemple avec les DJI. Et là, avec le Pico Mic, où vous vous retrouverez avec une sorte d'énorme brique sur le haut de votre appareil photo. Voilà. Donc pour le maintien du récepteur, une pince est présente pour venir se mettre dans la griffe de votre caméra. Et ça tient très bien. Voilà, je me suis dit au départ, il n'y a pas de vis, ça va mal tenir, ça doit bouger à l'usage, ça va pas être top. Et finalement, après utilisation, je dois bien me rendre compte que ce système il est vraiment très bon et c'est vraiment celui que je préfère. Détail bien pensé, l'écran LCD affiche les informations sur un fond mat et les informations quant à elles, elles sont affichées en blanc et orange. Je pense que même en plein soleil, ça doit être correctement lisible. L'affichage en fait d'un simple appui, il peut être inversé. À quoi ça sert? Si vous êtes en train de filmer une scène, une interview, et que vous voulez avoir les informations dans le bon sens naturel de la lecture, je trouve ça très pratique. Alors l'écran est petit, mais on y trouve les informations essentielles, comme les différents niveaux de batterie, le niveau de réception du volume, de micro, le mode d'enregistrement, le bouton on-off qui sert aussi à switcher de mode. Comica annonce jusqu'à 200 mètres de portée. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils font leurs tests, et pour ma part, j'ai eu des coupures au-delà de 40 mètres, ce qui est largement suffisant, hein, on va pas se le cacher. Ça sert pas à grand-chose d'avoir la caméra et le sujet à 50 mètres de distance, ou du moins voilà, je vois pas d'application en fait. Si vous en avez d'ailleurs, laissez-moi les en commentaire. Sur les micros, vous trouverez deux boutons, il n'y a rien de plus simple. Un orange pour mettre en mute, et la LED, du coup, elle va apparaître rouge. Et le second, c'est pour passer d'un mode à l'autre. La LED bleue, c'est l'enregistrement normal, classique, et la LED verte, c'est un enregistrement avec le mode suppression de bruit activé. Donc les micros sont vraiment ultra, ultra légers, ça pèse 9 grammes, et c'est parmi pour moi les plus, à ma connaissance en tout cas, les plus discrets du marché. Sur ce point-là, il n'y a que les Pico Mic qui font mieux, puisque là, vous avez un tout petit cylindre qui est accroché, que vous avez autour du cou. D'ailleurs, une astuce, on va le voir maintenant, hein, lorsque vous accrochez le micro à votre col, si vous voulez vraiment qu'il soit le plus discret possible, en fait, vous le mettez à l'envers. Hein. Vous le mettez à l'envers, plutôt que d'avoir la LED là, comme ça, qui attire l'œil. Voilà. Vous le mettez comme ça. Voilà. Et là, il est plus discret, vous n'avez pas la LED visible, et c'est, à mon sens, beaucoup mieux. Vous pouvez vous passer directement les micros à votre caméra ou à un enregistreur externe via le port USB-C, si vous voulez ne pas utiliser le récepteur Comica.
Le fabricant met en avant que ces micros fonctionnent très bien avec un smartphone ou un ordinateur pour faire de la visio, du blog, et c'est vraiment le cas. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez du son sur cette vidéo? La qualité de fabrication, je trouve qu'elle est bonne. Elle n'est pas incroyable. On est sur un plastique lisse un peu noir. Enfin, c'est pas un peu noir, c'est totalement noir, mais ça fait cheap en fait. C'est pas un plastique de grande qualité, quoi. Il fait le job. Voilà, on va dire ça. Euh, le boîtier, j'ai une critique par rapport au boîtier. Le boîtier, ça respire pas la robustesse. Je trouve que lorsque l'on ouvre le boîtier, la charnière, elle a l'air vraiment très très fragile. Et par rapport à la concurrence, DJI ou Picomic, c'est clair que euh, voilà, on a une plus grande impression de robustesse. Là où le Comica reprend l'avantage, c'est son poids global. Si vous tournez en extérieur et que vous transportez votre matériel toute la journée, vous savez que chaque gramme compte. L'ensemble micro plus récepteur et boîtier, ça pèse 122 grammes. C'est vraiment très léger et c'est simple. À ce niveau-là, il n'y a pas de concurrence. Ces concurrents directs, c'est minimum 2 fois plus lourd. Alors l'autre intérêt majeur des Comica, c'est clairement la batterie. Vous n'allez pas vous trimballer avec des fils qui pendent ou des fils du câble à gérer, etc. Alors pour chaque micro, vous avez 8 heures d'autonomie et 20 au total lorsque vous les rechargez avec le boîtier. Ça permet de tourner tout un week-end entier sans vous soucier de chercher une prise ou vous prendre la tête à les récupérer après chaque shooting pour les éteindre et économiser la batterie. Avec les Comica, c'est très simple, vous laissez les micros en fait sur le sujet jusqu'à la fin du tournage et vous vous en souciez plus. Ça c'est du vécu, pensez quand même à les récupérer une fois la fin du tournage puisqu'on les oublie vraiment très vite. Alors maintenant on va faire un point sur la qualité du son. Alors je ne suis pas musicien et j'ai pas vraiment l'oreille musicale non plus. Tout ce que je peux vous dire c'est que le son est bon. Il est très supérieur à celui de mon iPhone 14 qui a tendance en intérieur à un peu résonner et en extérieur il suffit qu'il y ait un peu de vent pour que la prise de son elle soit complètement foutue. À ce niveau-là avec les Comica ça se passe beaucoup mieux, vous avez les bonnettes à fixer dessus, les bonnettes donc pour mieux gérer le souffle, le souffle et le vent. Pour les comparer avec les DJI que je possède, c'est très simple, je vois aucune différence en termes de qualité sonore. Une fonctionnalité sympa, le Safe Mode. Alors ça permet d'enregistrer 2 pistes audio en même temps, une avec le niveau sonore que vous avez préalablement choisi et une deuxième avec 6 décibels de moins. Alors en cas de son important, on va dire, lors de votre tournage, un son qui viendrait vraiment à faire saturer le micro, en fait, bah, vous avez la deuxième piste à moins 6 dB qui va pouvoir vous sauver la vie. Maintenant, on va passer à quelques points négatifs, parce que oui, il y en a. D'abord, l'atténuation du bruit, c'est-à-dire que quand la LED, vous le mettez en mode atténuation, donc la LED devient verte, et il est, comment dire, perfectible, voire carrément à chier. Alors si votre environnement, il est peu bruyant, ça va. Si vous êtes au milieu d'un chantier de construction ou d'une rue avec du passage, alors là c'est la catastrophe, les voies elles sont écrasées, elles n'ont plus rien de naturel. Euh, Vraiment ne l'activez pas, je trouve que ça gâche complètement le son et bah, il vaut mieux faire ça en post-production en fait. Ensuite, le réglage du volume, on a 4 niveaux de réglage. Et ça, j'aurais préféré directement régler directement les décibels. Les professionnels, eux, ils vont crier au scandale, mais faut dire que les niveaux de réglage présents, bah, ils fonctionnent bien. Je termine avec la petite mesquinerie de Comica, surtout pour le Comica Vimo C, où ils disent qu'il est compatible avec tout. Alors oui, c'est vrai. Par contre, les adaptateurs Lightning to Jack et USB-C to Jack, bah, ils sont pas fournis. Donc vous le sortez de la boîte, vous voulez le relier à votre téléphone, eh ben, il va falloir faire un achat. Ça ne fonctionnera pas immédiatement. C'est dommage. Alors pour conclure, on trouve les micros Comica entre 139 et 179 euros, ça dépend du modèle, le modèle S est un peu moins cher, et ça va dépendre également des offres, parce qu'il y a quand même assez régulièrement des petites promotions. Alors ça reste 2 fois moins cher que ses concurrents directs, que sont le Picomic ou les DJI, qui eux sont à plus de 300 euros. Alors, si les Comica ils avaient été à 300 euros, je les aurais trouvés sans intérêt. Parce que oui, c'est des bons micros, par contre ils apportent rien de plus ou rien de nouveau bah, par rapport aux autres de la même gamme de prix. Ce ne sont pas non plus des micros pour les professionnels, mais en fait on ne peut pas comparer ça à des micros professionnels. Des micros professionnels, vous allez avoir pour 800, 1000, 1500 euros. Par contre, à 139 euros, enfin de 139 à 179, la question elle se pose clairement. À ce prix-là, vous avez le meilleur rapport qualité-prix du marché. Ces micros, pour le prix, sont excellents. Si tu cherches des micros sans fil avec un son de qualité, qui soit plug and play, avec une belle autonomie et qui soit discret,
bah, franchement, tu peux y aller les yeux fermés, tu seras content. Alors, pour répondre à la question de la chaîne, est-ce que je suis satisfait ou remboursé? Bah, je les garde. Voilà, pour l'instant, c'est satisfait. Si tu penses que les micros Comica sont faits pour toi, tu as les liens pour les acheter directement dans la description. Tu soutiens mon travail et tu soutiens la chaîne. Pareil, si tu as des questions à propos des micros, pose-les en commentaire et je réponds à toutes les demandes. À bientôt sur la chaîne Satisfait ou remboursé.